Salut à tous, on se retrouve pour la suite de mon retour du VAP Expo où, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, je vous le dis au cas où vous n'aurez pas vu cette première vidéo, j'ai décidé de montrer, du VAP Expo, non pas l'ambiance, non pas les stands. J'avais fait ça l'année dernière, j'ai voulu faire quelque chose de totalement différent cette année et de donner la parole à des créateurs. Donc j'ai choisi des modeurs français pour une question pratique, c'est que je ne parle pas du tout aucune autre langue, ni anglais, ni italien, ni quoi que ce soit. Donc c'était beaucoup plus simple pour moi d'interviewer des modeurs français. Et donc je leur ai donné la parole et j'avais envie de vous présenter alors, nos modeurs français, nos artisans. Et aujourd'hui, on va commencer par les artisans, par l'Union des artisans de la VAP. Vraiment, je les remercie tous parce que je passe un super moment avec eux. Ils ont tous accepté volontiers de participer à la vidéo. Merci notamment à Seb ProMS parce que je sais que tu détestes, mais que tu détestes te faire interviewer. Donc ça a été vraiment sympa que tu m'accordes quelques mots pour m'expliquer les artisans de la VAP, hein, cette association, l'association des artisans de la VAP. Et puis quelques mots sur tes modes. Alors vraiment, la séquence est super courte sur cette partie-là parce que bon, voilà, j'ai pas voulu trop non plus lui poser 10 000 questions et faire quelque chose d'un peu plus grand. La prochaine fois, on essayera de creuser un petit peu plus. Et en plus, la qualité de la vidéo est pas terrible. Donc, en fait, le gros plan du mode est tout fou, ce qui est un peu minable. Mais bon, je mettrai des photos et puis je collerai une photo. Et puis de toute façon, vous aurez les liens internet pour tous, hein, parce que la qualité n'est pas tip top. Vous aurez les liens internet, que ce soit sur leur page Facebook s'ils ont, que ce soit évidemment le lien de l'association, de l'Union des artisans de la vape, et puis des liens sur leur site s'ils ont un site, pour ceux qui ont un site. Donc vraiment merci, il va falloir tendre un peu l'oreille. Le son, il n'est pas tip top, mais enfin, c'est audible. Il y a quelques moments où c'est un peu plus, où c'est un peu dur de comprendre, mais vraiment, j'ai fait ce que j'ai pu avec le pauvre matériel de merde que j'ai. Et je pense que effectivement, faudrait que je regarde si j'ai pas autre chose de mieux pour filmer quand même que cette caméra, parce que c'était un peu moyen les conditions dans lesquelles j'ai filmé. Mais ça vous donnera de toute façon un aperçu. C'est une galerie de portraits. Ça s'appelle Parole de Moudeur. C'est du coup l'épisode 1. Deux autres suivront. Pardon, je m'étouffe, hein, je tire une taf. Allez, hop. Ah oui, j'oubliais. Au départ, je voulais pas inclure Ed Wood dans la vidéo parce que je veux faire une revue sur ces drip tips et parce que j'en ai. Et je m'étais dit que je prendrais le bout de vidéo et je m'en servirais dans la revue. Ça pouvait être intéressant d'avoir le point de vue du créateur. Puis finalement, j'ai attaqué parce que je me suis dit, le pauvre, il va se retrouver tout seul dans son coin sans ses copains. Donc c'était un peu dommage, je trouvais, de séparer. Donc j'ai mis tout le monde. Ce qui n'empêche que je ferai quand même une revue, évidemment, sur ces drip tips. Donc voilà. Ben, go, hein, moi j'ai plus rien à dire, hein, c'est à vous de vous régaler, d'en prendre plein les yeux, de boire leurs paroles. Il y a vraiment des personnages fort sympathiques, des personnes fort sympathiques, des personnages en couleur. J'ai été mais, ravi de pouvoir enfin discuter, rencontrer Étienne Dubois, parce que je suis ses créations depuis que je vape, depuis le début que je vape avec Seb. Justement, c'est les premiers que j'ai découverts, les premiers odeurs que j'ai découverts. Et il aurait mérité une émission de 50 minutes à lui tout seul. Les autres aussi, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais tellement il y a une diversité, il n'y a pas un mode qui est le même. Son travail est tellement vaste
qu'il y avait vraiment de quoi prendre chacun des modèles et les regarder, et voir comment c'était fabriqué, discuter avec, qui raconte l'histoire de chacun de ces modèles. Ouais, ça aurait nécessité, là, pour le coup, une émission spéciale pour lui, ce qui n'a pas pu se faire, mais, mais, mais une prochaine fois, peut-être, hein, je passerai plus de temps avec, parce que vraiment, quand je regarde les images, que je vois tous ces modes et tout, et je me dis, en fait, finalement, je les ai presque pas tous vus, quoi, voilà, j'aurais aimé les palper, les toucher un peu plus, enfin, les essayer, les montrer tous un par un, enfin, il y a des trucs de fou, hein. Voilà. En tout cas, merci vraiment, vraiment du fond du cœur à tous ces artisans qui non seulement font que il y a de la créativité, il y a de la création dans le LabApp, mais ça pousse aussi, hein. Pour moi, des innovations. Il y a des innovations qui poussent, qui amènent, qui tirent LabApp vers le haut. Et c'est pas que des beaux objets, c'est pas que des objets qui ont une âme, évidemment. C'est aussi des objets qui amènent un peu plus la vape vers ce qu'on a envie, ce qu'on rêverait, ce qu'on espère qu'elle pourra rester. Allez, je leur file la parole. Ciao, ciao. Et on se revoit pour la prochaine émission. Est-ce que tu peux me parler 2 minutes de l'Union des artisans de la vape, hein? Ouais, tu veux quoi? Bah, je sais pas, comment c'est venu l'idée. Je vois beaucoup de choses assez militantes, hein. Est-ce qu'il y a une volonté de militantisme? Ouais, donc à la base, on est 9. Et puis bon, on s'est dit que bon, c'était rien qui est le choix pour les autres. Donc soit c'est CNF, soit nous. Parce que le problème, c'est que c'est le CMF, à la base, il était seul. Donc nous, on n'a que des gens qui sont là parce qu'ils ne voulaient pas être au CMF. Donc pourquoi, je sais pas, on s'en fout, c'est pas un truc. Et puis voilà, quoi. Et puis c'est pas parti de là. Et là, on est déjà à 16 ans. Ouais, c'est bien. Donc voilà. Et le côté militant, je vois qu'il y a des affiches qui tournent, vous distribuez des prospectus de l'EDUS, il y a quand même quelque chose Mais déjà moi, plus engagé. À la base, moi déjà, je suis très proche de l'EDUS parce que ce qu'ils font, c'est très bien. Et il faut qu'on forme les consommateurs. Donc on tient la main de l'EDUS et on renaît au maximum. Ok. C'est le but. Bah, merci beaucoup Seb. Écoute, je t'en prie. J'ai que lui, après les autres, C'est une nouvelle sorte de gravure, c'est quoi? ouais, c'est ça, ouais. En fait, Est-ce que tu peux nous parler 2 secondes de ce mode c'est une gravure au laser, en fait. Et donc, je grave dans la masse. Donc, D'accord. la gravure est inaltérable. Ok. Et le noir, du coup, il reste, hein? Alors là, oui, alors sur ce coup-là, en fait, c'est le métal qui est en fusion. Ouais. Et donc, ça se soude sur le mode. Ouais. Donc, ça va. D'accord. Je veux que tu me parles. Salut Ed. Ça va, ça va. Ouais, ça va super bien. Alors dis-moi, qu'est-ce que t'as de beau? Qu'est-ce que tu fais toi? Des drip tips? Je refais des drip tips avec une autre qualité de finition, un autre tubage en inox un peu plus gros, mais je continue toujours dans la même lignée. Voilà, c'est D'accord. tout. Les matières que tu utilises? Toujours du bois, et je vais certainement passer, bien sûr, en suivre un petit peu la mode de tout le monde, des bois stabilisés, des pierres, des céramiques et d'autres, bien entendu. Donc tu vas commencer à refaire des grands drip tips complètement délirants. Oui, je vais repartir sur les multi-bois, multi-formes, multi-bois, multi-teintes, un peu de tout, mais
mais sur commande forcément, à la demande de qui en vit. Ok, t'as rejoint l'Union des artisans de la vape. Oui, Heureux? très content, Bah, très tout va bien. sympa, bonne ambiance, pas de chichi, c'est bien. Tu nous montres? Ça, Ouais. ça c'est une réalisation qui a été faite il y a un an de ça sur le demande d'un vapoteur. Et donc, je l'ai juste redemandé pour l'occasion, juste pour le montrer pour le Vape Expo. Voilà. Et tout. Tirer une latte? Ah, tu veux que je tire une? Ah bah ouais. Facile à marcher là. Toi, ça va durer longtemps, hein. C'est délirant tout ce que tu fais. Salut Étienne. Salut, Donc Mod & Co, artisan de la vape, artisan, complètement. complètement artisan. Donc tu nous présentes un peu ce que tu fais parce que c'est très détonnant Oui, et voilà, très original. Et comment t'es venu à ça? Et c'est au moment où j'ai découvert la vape, il y a 5 ans. J'ai commencé par des petites choses un peu insignifiantes et puis je voyais déjà apparaître des modes, donc des modifications pour faire quelque chose pour vaper. Et donc je me suis dit, je voyais un tube, je disais ça pourrait servir, etc. Donc j'ai fait vraiment ce qui s'appelle le mode, donc c'était modifier un objet pour qu'il rentre un accu, je mets un connecteur, et puis j'appuie sur un bouton, puis ça envoie dans l'atto. À cette époque-là, c'était les petits attos 510, les 306. Et puis au fur et à mesure, comme j'adore la bakélite, j'ai commencé à faire tous ces objets que je trouve dans les brocantes. Dans le Nord, il y a beaucoup de braderies et tout. Et donc en le transformant, en mettant les connecteurs, des switches, des systèmes assez sympas pour mettre les accus. Donc c'est beaucoup de la transformation de choses existantes en fait. Voilà. Après, j'ai acheté un tour à bois, j'ai commencé à travailler le bois. Ouais. Ça c'était un retour à mon enfance. Mon père étant menuisier, j'ai retrouvé Les odeurs, sensations, les odeurs, ouais. tout ça, c'était ma Madeleine. Et puis donc j'ai commencé à travailler des matériaux plus nobles, les loupes, les amarantes, loupe de tuya, loupe d'orme, etc. Donc on a des loupes d'orme, loupe de tuya, et puis des bois stabilisés aussi. Et depuis le temps, tout s'est vraiment affiné et plus précisément les connecteurs, etc. Donc j'ai des choses qui sont plus utilisables qu'au début. D'accord. Donc ça fait depuis début septembre où je suis auto-entrepreneur, où je peux. Ouais. Mais j'ai accumulé depuis 5 ans tous mes mots. Donc du coup en fait c'est que des pièces uniques, hein. C'est pas des séries quoi que tu fais, même des petites séries quoi. C'est vraiment chaque objet est différent. Pas des petites séries. C'est chaque objet est différent. Ouais. Et donc pour le Vape Expo, je fais un mode qui est un BF il est génial. mécanique. Il est super beau. J'adore la petite fiole. Avec en effet, comme je disais, perfectionnement des connecteurs, les petits switches mécaniques à aimant, etc. Le cuir, bakélite, toujours que j'essaie de retrouver un peu partout. Et je fais aussi des petits supports. Oui. Voilà. Je me donne du bois, ça c'est du cèpe de vigne que je tue. Ouais, exact. D'accord. Et dedans, il y a un fusil. C'est sympa. C'est un fusil de smoke. Donc très diversifié hein, ce que tu fais. Donc, parfois je trouve deux objets qui sont, mais ils sont différents quand même. Ouais, voilà, c'est pas les mêmes. Si je fume pas, ça va pas. Ouais, d'accord. Tu as un site internet, il y a quelque chose où on peut voir tes créations? C'est Mod & Co. Ouais. Et donc Étienne Dubois
Etienne-dubois.com. Ok, bah, je te remercie beaucoup Étienne, nous avons partagé ta passion. Hello. Hello, donc Alain, Mécamode. Ouais. Tu peux nous montrer un peu ce que tu fais, nous dire qui tu es. Tu es un modeur évidemment. Alors je suis un modeur par accident. Un modeur par accident, Voilà. c'est intéressant. Je suis venu dans le mode parce que j'ai pas trouvé de switch qui me convenait. D'accord. Et j'ai un shop, donc je me suis dit, il y en a bien un qui va le sortir, le switch qui me convient. Et personne ne l'a sorti, et donc j'ai fait ce switch quart de tour qui permet de verrouiller, déverrouiller. Là, il est verrouillé en un quart de tour avec magnette. Et on n'a pas besoin d'avoir une vis qui se défait et qu'on perd le switch, la grille dans les pédales de la bagnole. Voilà. Donc l'idée est venue de là et on s'est lancé là-dedans avec un ami qui était un client qui travaille dans des ateliers protégés. Et voilà. Comme ça, les passions naissent des fois. Et là, on est à notre troisième série. Ouais. Parce qu'il y a eu l'alpha avec les 3 tubes, que tout le monde en a parlé. Le bêta qui est là. Voilà, Donc, là, actuellement, je le vends avec. On a créé un top cap hybride pour mettre avec. Sur le salon, le top cap hybride est offert. Ensuite, on a eu le Gamma, le TR. TR, comme tout le monde le sait, parce qu'un client l'a testé et il m'a dit Taras comme il va bien. Donc, TR. Et là, on continue avec les Gamma, donc on a un gris clair avec une gravure beaucoup plus fine et beaucoup d'espace libre en bas, de façon à ce que si quelqu'un aimerait faire une gravure perso, il puisse la faire. Tu peux faire des gravures perso sur commande, quoi. Voilà. Et là, on a celui-là qui arrivait vendredi, qui nous a causé beaucoup de stress parce qu'on n'était pas sûr de l'avoir pour le salon. Et on l'a gravé vendredi juste avant le salon. Donc toujours le même switch. Et là, c'est quoi la matière, hein? C'est quoi comme traitement? Là, si tu veux, c'est du laiton, mais chromé et laqué. D'accord, ok. Donc, et là, le clou du spectacle. Le clou du spectacle, les sous-cloches. Les sous-cloches. Il y a un petit diamant posé dessus. Ah oui. Créé en collaboration avec Maxence. Et voilà. Donc on fait aussi un peu du high-end sur commande. D'accord. C'est uniquement sur commande. Donc toujours des modes, est-ce qu'il y a des atos qui sont prévus? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues? Dis-moi tout, donne-moi des esprits. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues, mais vu qu'on travaille en Suisse, le prix est très très cher. Donc la lutte est pour baisser le prix, pour avoir un prix pour tout le monde. Et souvent sorti d'usine, on est plus cher que beaucoup de monde. Donc c'est vraiment un grave problème avec la Suisse. C'est vraiment d'arriver à sortir un produit qui est vendable à un prix raisonnable sur la France. Mon but aussi, c'est d'être, si possible, moins cher que les Philippins, parce que je trouve qu'ils sont un peu... qu'ils exagèrent un peu sur leur prix. Voilà. On est plusieurs à le penser. Et que nous, on n'est pas payé aux bonnes de riz. Ouais, c'est sûr. Mais écoute, je te remercie beaucoup, Alain. Est-ce que tu veux dire autre chose? Est-ce autre chose? Vas-y. Normalement, j'ai aussi une box de prévu avec ok. Kembap. On a déjà commencé à dessiner quelques croquis et on va attaquer ça après le salon. Ok, ben merci bien pour toutes ces infos et exclusivités. Je salue tous ceux qui nous regardent. Ouais. Et j'aurai plaisir à te suivre comme d'habitude. Merci à toi. Merci à toi. Salut. Ciao. MS, une autre vision du DAI. Tout à fait. Salut Rico. Ça va? Tu vas bien? Ouais. Alors vas-y, raconte-moi ce que tu fais toi. En fait, ce sont des comme artisan de la vape. je présente des kits, ce qu'on appelle des kits Freehems. C'est-à-dire que vous avez une box en bois, équipée d'aimants, avec une contre-porte, livrée avec la connectique électrique, afin de pouvoir faire son petit mode en 18-350 pour une petite somme. Ok, donc du DAI mode, mais qui sort de ce qu'on peut voir, la boîte en fer classique, parce que là du coup c'est quand même un super travail du bois quoi derrière. Tout à fait, et en plus les Freehems ont à peu près l'existence de 2 ans, et ils sont protégés d'une enveloppe INPI. D'accord. Voilà.
Bah, c'est super. Bah, on espère que ça va le faire. Bah écoute, je pense. Hein. Oui. Il y a beaucoup de gens qui se lancent quand même aussi dans le bricolage, qui ont envie de comprendre comment ça marche. C'est pas bien compliqué. Puis c'est intéressant de faire soi-même, quoi. Bah voilà, puis ça permet aux amateurs de comprendre le mode aussi. Ouais. C'est du méca filaire, mais pour 2 soudures, 3 points de colle, la personne a fait son petit mode. Ouais, voilà, il faut pas non plus de grandes connaissances, quoi. C'est accessible rapidement, sans trop de matériel. Tout à fait, ouais. Il faut un petit fer à souder, de la colle glue banale. Ouais. Bon, il y a un mode d'emploi qui est fourni. D'accord. Et sachant qu'on retrouve le mode d'emploi en photo sur le site FreeMs. Ouais, avec petit tuto. Voilà, tout à fait. Et c'est facilement joignable pour expliquer au cas Ouais, s'il y a des gens qui paniquent un peu et qui s'en sortent pas. Non, mais c'est très simple. Ok. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Bah moi aussi. Tu as un site, t'as quelque chose Oui, le site FreeMs. D'accord. Tout simplement, Tout simplement. Sur internet. Ok, ça marche. Je coupe après. Ça, c'est super. Salut Nico de Artip, artisan. Artipip. Artisan de la vape. Vas-y, raconte-nous un petit peu ce que tu fais toi. Tu fais des pipes? Moi je fais des hippies. Des hippies, voilà. Donc, que te dire? Alors que te dire, c'est des pièces uniques. Tu vois. Alors, je travaille avec de l'alu et des bois précieux ou bois exotiques. C'est des modes méca. Donc voilà, tu as plusieurs modèles, tu n'en auras pas un pareil. Et tu travailles sur commande du coup C'est ça qui est bon dans le boulot en fait, c'est chaque personne va pouvoir choisir son bois, la forme, les anneaux. C'est vraiment personnalisé, quoi. C'est vraiment le plaisir que j'ai envie de trouver. D'accord. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas une qui est la même, quoi. Ah ouais, tu peux regarder, pas une pareille. En bois, tu utilises quel type de bois? Voilà, tu as de l'ébène. Ça, c'est de l'amarante. Tu vois, il est vraiment. Il est super violet. Voilà, c'est ça, c'est vraiment sa couleur naturelle. Ouais, il n'y a pas de teinte ou quoi que ce soit. Tu as du bois de rose. Ouais. Bien les fibres, quoi. Ouais. Là, c'est de l'angélique. C'est un bois marron, quoi. C'est du bois, quoi. C'est un petit méca en spécial. Donc voilà. Là, tu as des modèles qui sont plus simples, qui sont un peu moins coûteux que les autres, par exemple. Parce qu'il y a juste un petit liseré en bois ici. Un style plus moderne aussi. Donc, voilà. Donc la gamme est infinie. Bah oui, du coup toutes les possibilités. En AQ c'est 18-350 mais tu as aussi 18-500. 18-500. Ouais, parce que je me disais, celui-là il est bien plus grand. Voilà, ouais. Il y a une petite différence. Ouais, quand même. Mais bon, après, ouais, voilà, c'était une grosse main. Ça... Ouais, mais ça tombe toujours bien dans la main, même les gros. Faut pas avoir peur. Non, faut pas avoir peur. C'est très joli. T'as l'autonomie. Alors fais voir un peu comment il marche ton... Tu peux en ouvrir un à l'intérieur? Ouais, bien sûr. Ok. Vous êtes à combien en tarif public? Et t'as ton accu, quoi. Il y a un vape safe là. Ouais. Donc, tu vois, c'est simple. Clac. Et tu revisses. Jamais de blocage. Non. Voilà. Et voilà. C'est beau pour vos clients. Ok. Donc tu as un site internet, tu vois ça là. Ouais. Tu vois comme il faut. Je vois comme il faut, plus ou moins. Ouais, là c'est bon, je vois. Je le mettrai. Voilà. Bah écoute, je te remercie. Je t'en prie. Et bon salon. Merci, pareil pour toi. Ouais. Ouais, si tu veux, ça fera, il ira pas les refouler. Ah, j'ai déjà vu. T'as vu? Ouais. J'ai déjà vu. Un petit kit que tu mets toi-même. Salut Vincent.
Vincent, Citron Vape. Alors, nom d'une pipe électronique. Ça m'a toujours éclaté, moi, ce nom. C'est excellent. Tu peux nous présenter un peu ton travail pour ceux qui ne connaîtraient pas? D'accord. Alors, en fait, moi, je suis un modeur, donc sur l'une des artisans de la vape. Voilà. Donc, au départ, je fais des pipes électroniques. Donc, en général, voilà, j'ai quelques modèles. Voilà, j'ai la Pise pipe, c'est une pipe qui tient debout. La Pise, c'est pas très compliqué parce que c'est comme la tour de Pise. Ouais. Voilà. Ça, c'est la Larmora. Alors, la Larmora, c'est marrant parce qu'en fait, sur Facebook, il y a pas mal qui parlent de la Larmora, etc. Mais personne m'a jamais demandé pourquoi l'Armora. Alors pourquoi? Je vais le dire. Bah vas-y, dis-le. Je vais le dire, c'est qu'en fait, l'Armora, c'est un mot suédois qui veut dire l'ombra. Et voilà, moi je voulais pas faire la Gandalf, parce que je trouve un peu une forme Gandalf, malgré tout. Mais je voulais une pipe avec des lombras, donc là c'est un stem qui est plutôt court, mais la première que j'ai faite, elle avait un stem de ouf. D'accord. Voilà, d'où l'Armora. Voilà, là celle-ci c'est la Wedge. La Wedge, c'est un club de golf, le Wedge. Oui, voilà. D'accord. Effectivement, ça ressemble fortement. Voilà, c'est la Wedge pipe. D'accord. Donc, je fais que des pipes. Donc en général, bon là j'en ai fait pour le salon d'avance, mais souvent je travaille à la commande, donc les gens me demandent, m'interpellent, me disent dans quel bois ils veulent faire ça, quelle forme ils aimeraient, quel diamètre d'atto. On construit ensemble la pipe quoi finalement, et puis voilà. Ok. Et je livre, j'ai à peu près un mois de délai en général. D'accord. Et puis je me suis mis. Ouais, tu t'es mis aussi autre chose là, c'est pas de la pipe ça? Ah non, c'est pas de la pipe. Alors c'est le 1% stick. Ouais. C'est un mode. Alors la pipe, moi j'adore la pipe, mais en fait je suis pas très soigneux. Et mes pipes, j'en ai cassé, mais alors voilà. Je dois être un chat à plusieurs vies, tu sais, mais moi j'ai cassé la pipe plusieurs fois. Et donc, du coup, je voulais quelque chose de sympa. Il y a un truc que j'aime bien, que je regrette de ne pas avoir fait, c'est ça. Ah bah là, ouais, franchement, mais bon. Voilà, je regrette de ne pas l'avoir fait. Donc, je m'en suis quand même payé, mais je me suis dit, je vais me fabriquer un petit mode à moi. Et voilà, c'est né comme ça. Et en fait, j'avais lancé un concours sur Facebook. Je l'avais nommé, donc le 1% stick, c'est un mode avec un switch magnétique qui est muni d'un bat safe, c'est-à-dire que tu ne peux pas l'utiliser si tu n'as pas de bat safe. D'accord. On va prendre le 18500 parce que voilà. En fait, il y a une petite pièce de laiton. Je vais ouvrir celui-là. Voilà. Une petite pièce de laiton avec un aimant. Voilà, lorsque tu utilises le magnétisme qui est sur le VapeSafe, et ensuite, voilà, ça fait guise de ressort quoi. D'accord. Okay. C'est une connexion hybride. Voilà, tout ce qu'il y a de plus bête. On visse dessus, je ne veux pas le visser, il n'y a pas d'étau. Voilà. Et donc après, tu appuies et puis tu vapes. Là, c'est mon proto, il est un peu passé, mais voilà, t'as bien. Donc voilà, et donc le 1%, pourquoi? Donc j'avais lancé un concours sur Facebook pour trouver le prix en fait, de mon mode. Et en fait, j'ai décidé de le vendre au millimètre. Donc j'aime bien dire que c'est le premier mode qui est vendu au millimètre, comme un épicier. Voilà. Donc en gros, c'est 1 euro du millimètre. Donc le 18350 fait 53 mm. Le 18500 fait 68 mm. Donc 53 euros, 68 euros. Voilà. Ça va, c'est vraiment du petit prix en plus. Mais en même temps, c'est un mode très simple. C'est un mode simple, ouais. Donc il n'y a pas. Franchement, je voulais faire un mode au juste prix. Et je pense que je suis dedans parce que je marche quand même. Et puis c'est voilà, les gens à qui j'en ai fait étaient plutôt contents. Donc moi je suis heureux, voilà, parce que je suis un passionné avant tout, donc ça me rend heureux. Voilà, j'aimerais faire un 650, mais après, pour le moment, je suis à 83 mm, donc si je veux rester cohérent, ça passe pas quoi. C'est trop cher. T'as d'autres projets? Oui. J'aimerais travailler sur la pipe en 18500. Alors j'ai déjà travaillé sur la pipe en 18500, mais j'ai cassé beaucoup de pipes du coup, parce que ça passe pas. Voilà, j'essayais de les raboter un peu plus, mais ça passe, c'est trop grand. Donc je sais pas. Pour le moment,
Et mon plus gros projet du moment, c'est surtout de finaliser mon site internet qui est pas du tout finalisé, c'est le bordel. D'accord. On te trouve sur Facebook, hein. Moi je te vois souvent sur Facebook, je te croise beaucoup. Tu me trouves sur Facebook, alors ma page Facebook Nom d'une pipe électronique, puis mon pseudo c'est Vincent Citron. Voilà, faut pas hésiter à m'interpeller. Ouais, t'es présent hein, sur les réseaux toi, t'es pas... J'aime bien. Ouais. Voilà, et puis je suis présent aussi sur le Facebook de l'Union de la VAP. Ouais, bien sûr. L'Union des artisans de la VAP, et puis sur notre site internet, hein, je fais partie des membres fondateurs avec Sébastien, avec Mécamode, voilà, avec Étienne, à côté. Voilà, tout un petit groupe. Ok, bah merci beaucoup. C'était vraiment sympa de discuter avec toi et puis à bientôt sur internet. Hein. Salut. Salut. Salut Alain. Salut. Tu présentes un peu ton travail hein, de modeur, artisan de la vape. Voilà, je m'appelle Alain Vaucher et avec mon collègue Xavier Plantevin, on a fait un mode un peu spécial qui est un Mecha Genesis hybride. Qui a une forme qui s'appelle figurado parce qu'il a une forme comme ça un peu bombée comme les cigares cubains qui s'appellent figurado quand ils sont pas droits. Et c'est un Genesis. Je vais t'en ouvrir un. Ouais. C'est un Genesis tenu par un système de baïonnette. Parce qu'en fait il a ce qu'on appelle le Lee Clock. Donc normalement un bon Genesis, puisqu'on lui demande par capillarité de monter le liquide, il faut que l'air rentre. Alors il a des trous et il coule souvent. Alors nous on peut fermer tous les trous et par contre on prend l'air de côté et ça correspond ici au top cap. Donc on le ferme comme ça. Quand on se met comme ça, on est devant les coils avec l'airflow et l'air peut rentrer dans le tank. Et quand on le promène, schlac, on ferme juste là. Ouais, okay. Et puis du coup on peut le poser et il coule pas. Et il coule pas. Voilà. Génial. Un autre truc qu'il a, c'est qu'il a, on peut régler, il y a un ressort ici pour qu'on puisse mettre n'importe quel accu et qu'on ne doive pas faire un petit réglage. Et puis il a aussi ici un verrou à pas rapide à l'envers pour pas que chaque fois ça ouvre le bottom cap et puis pour qu'on puisse d'un coup le fermer et puis le poser droit. Ok, ouais parce que le switch est bombé. Ah ouais, on le voit ça, bien, mais c'est un Smarties. Donc, voilà, pour cette forme on voulait un truc bombé quoi. Et puis ça c'est la boîte. Et puis on aimerait le vendre comme ça veut dire avec un 350, un 500 et un 650. D'accord. Et puis on a différents tanks qui sont très spéciaux parce qu'ils sont pas faciles à faire. Alors la version PMMA de base, Pyrex sablé et Pyrex ah ouais c'est du Pyrex normal. Ouais ça c'est du Pyrex. Alors ça il n'y a que les Anglais qui ont réussi à nous le faire. Donc on l'a fait en Angleterre. Ou alors la version métal quoi, pour donner le truc en continu. Voilà. Là, on voit toutes les configurations avec les différentes tanks et les différentes tailles. Exactement. Et on cherche un distributeur. Voilà, s'il y a des distributeurs qui nous regardent, voilà, vous pouvez le contacter. Pour rester chez nous, il faut qu'il soit c'est franchement, un maximum. Tu as un site internet aussi, tu as quelque chose? Alors on a une page Facebook, suisse.mode.system. Et autrement, on est sur le site des artisans de la vape, puisqu'on en fait partie. Bien sûr. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Et bon salon. Merci.